Bon, نكمل الجواب nous. Bon, alors on explique dans la dernière vidéo, il y a 5, que après les événements donc, de la Kabylie, que maintenant on commence à ressentir quand même certains fruits, que quand je t'avais cité, donc maintenant que certains Algériens qui ne sont pas kabyles, qui vont chanter, qui veulent chanter en kabyle, donc il y a le premier geste, ça l'a fait Nassima Chaban. Pour moi, c'est un geste révolutionnaire. Ça. C'est une nouvelle page. Vraiment une nouvelle page de l'histoire. Euh, c'est une nouvelle dans notre histoire sociale en Algérie. Bon, moi je la vois comme ça, dans tous les cas. Et ça, c'est les fruits donc de 2001. Mais je te dis aussi que maintenant, tous les Berbères algériens se sentent plus à l'aise dans leur identité. Parce que ils pouvaient pas l'exprimer comme aujourd'hui. Que ce soit Chenouïen, que ce soit Chaouïen, tous. Même des petites tribus, je te dis, vraiment, c'est formidable. Mais c'est parti encore au-delà de l'Algérie. Même les Berbères qui sont à l'extérieur de l'Algérie. On commence par les Marocains. Les Marocains aussi, après les événements en 2001, alors donc je te dis en avril 2001, c'est les événements de la Kabylie, et ben le 1er mai 2001, les Marocains, ils ont manifesté à Rabat, même si la police ne les a pas laissés, la police de mais ils ont manifesté une manifestation de solidarité avec les Kabyles. La manifestation de solidarité des Kabyles, ça je l'ai dit à haute voix, les Algériens ou les Marocains, parce que beaucoup ne le savent pas. Alors, les Berbères de toutes les régions du Maroc, bah, une partie, à Rabat, ils ont manifesté, même à l'ambassade de l'Algérie, où ils venaient une lettre à l'ambassadeur algérien de Rabat. Et c'est de là que ça a commencé, même les Berbères marocains ont commencé à ressentir cette identité qui leur appartient, qu'ils n'ont jamais vraiment exprimé bien. Donc, après, Mohamed Sadès, en octobre 2001, il a fait un discours où il a donc déclaré qu'il allait donc légaliser, accepter, reconnaître la langue et la culture berbère. Donc après, en parallèle, tout ce qui s'est passé en Algérie s'est passé au Maroc. Les nationalistes à l'école, etc. Ils ont fait beaucoup de choses. Maintenant, il y a aussi la télévision berbère du Maroc, etc. Et pour cela, les berbères marocains, ils nous remercient beaucoup. C'est un respect. Les berbères marocains, ils ont un respect au Kabyle énorme. هذه يروحوا قبالي ثورة الأطلس نغار السوس نغار الريف أثر في دنس عشرة يفسن أثر في دنس عشرة يفسن j'ai vu un rifin الحسيمة qui avait un pseudo de YouTube de Tizi Ouzou 2000. Tizi Ouzou 2000. Tsen El Houssima, il a donné son pseudo Tizi Ouzou 2000. C'est pour montrer son respect à la Kabylie, à Tizi Ouzou. Hein? C'est un Gessidénia. Et plus même les berbères de Libye ont Tartamfora. Parce que ils ont été donc touchés par tout ce qui s'est passé en action en Algérie. Là, il est passé même en Libye. Il y a des Libyens, j'ai rencontré un Libyen ici en Allemagne qui me dit qu'il y a des Libyens qui viennent de Zouara, une région berbère de Libye, ils vont à la tombe de Matoub. C'est pour te dire maintenant ce qu'a maintenant eu la Kabylie comme respect au-delà de l'Algérie. Je ne sais pas si tu es au courant. Si tu ne parles pas avec les berbères sur ces sujets, ils ne vont pas te le dire. Mais je te le dis. Bon, maintenant, tu parlais un petit peu de la fierté de la Kabylie. Bon, avant que j'entame ce sujet, parce que c'est l'identité guinéenne régionale de ce genre, comme la Kabylie, non, même chaouienne, fiemzabienne, ça existe dans le monde entier, ça existe partout. C'est qu'une chose qui n'est pas seulement en Algérie. D'ailleurs, justement, je vais te donner un exemple concret que j'ai vécu le Kenya. Une fois, j'ai rencontré deux Espagnols en Allemagne. Je discutais avec elles. On m'a dit, c'est Barcelone. Alors, donc, vous êtes espagnol. Ah, non. Ah, non. Nous sommes catalans. Ah, ah.
Ben, vraiment, c'est, Pareil, j'ai bien compris. Comme je suis kabyle, je suis dans la même situation. Donc j'ai bien compris. Et Nizini, elles sont catalones. Elles sont catalones et ils se disent pas espagnols, mais ils se disent aussi espagnols. C'est vrai, nous connaissons en tant que kabyle, des fois quand on se dit kabyle, on ne dit pas algérien. Comme tu as raconté de certains qui sont partis au Canada, je ne sais pas. C'est pas pour dire ils sont. Parce que quand tu dis algérien, c'est juste pour. C'est une malentente. Ou alors, normalement, Chine, c'est fahmad. Mais si c'était un arabe qui me l'avait dit ça, j'aurais bien lui expliquer. Mais expliquer ça à un kabyle, ça fait quand même un peu. Ça me fait du mal. Ça fait mal que j'explique ça à un kabyle. Parce que quand tu dis algérien, ça veut dire que tu es arabe. Parce que l'Algérie est considérée comme un pays arabe. C'est pour ça qu'un kabyle avant tout, il dit kabyle. Mais la majorité, ils disent ils sont algériens. Ceux qui ne se disent pas vraiment algériens, c'est là peut-être une minorité qui ne le disent pas. Mais ça, c'est rien. C'est vraiment, c'est pas normal. Mais là, je sais que la majorité des kabyles sont fiers d'être kabyles. Hein. Euh, je le connais aussi des rifas marocains. Ils se disent d'abord je suis rifa, je suis marocain. Et je t'ai cité l'exemple à Guinée, la Catalogne. Les Québécois aussi se disent d'abord Québécois, je suis Canadien, mais ils se disent d'abord Québécois, puis c'est Canadien. Mais Machi, ça veut dire qu'il n'aime pas l'Algérie ou il ne veut pas être algérien. Bon, c'est-à-dire juste pour éviter que l'autre il va comprendre que je suis arabe alors que je suis pas arabe. Parce qu'on ne sait pas, quand on parle de l'Algérie, on parle d'abord, on pense toujours à arabe d'abord. Et c'est la même chose aussi que, comme tu as nommé le vidéo les Kurdes, les Kurdes d'Algérie, je ne sais pas comment tu les as appelés. euh, Justement, quand je rencontre des Kurdes, des fois je leur dis d'où Bouensik, et dini Kurdistan. وبعد حاجة ما سقسا ساسينا كردستان وي داكور كردستان قلت إيرانيان سيريان عراقيان وبعد يدير لا ريبونس exact. Mais ils se disent, ils veulent dire d'abord je suis kurde. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'Irak, s'il est irakien qui hara. L'Irak, s'il est iranien qui hara. L'Iran, il ne veut pas être iranien, non. Il te dit d'abord, je suis kurde. Mais chaque je suis irakien, d'abord, tu peux pas penser qu'il est arabe. Mais c'est comme ça. Donc voilà un petit peu pour la malentente. Je voudrais aussi te parler sur une autre chose. Donc, sur pourquoi les Kabyles, les Kabyles, ils sont fiers d'être ils sont fiers d'être Kabyles. Je suis aussi fier d'être Kabyle. Quand on est fier d'être de sa région, c'est une chose qui est normale. Chaque personne a le droit d'être fier de ce qu'il est. Mais ça ne veut pas dire que nous non, on pense que même si on pense qu'on est mieux que les autres, laisse-nous penser. Laisse-nous penser. Si on est fier de sa région, c'est parce qu'on a des raisons. On est fier de la Kabylie, comme aussi les autres sont fiers de leur région. Mais seulement, on a des raisons aussi. On a des raisons pourquoi on est fier. Si, parce que d'abord, on aime notre Kabylie, et c'est une région où il y a beaucoup par exemple, beaucoup de personnes renommées d'Algérie, qu'ils soient artistes, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient intellectuels, journalistes, c'est tout ce que tu veux. Je ne vais pas te les citer, Yougli. Il n'y a pas une région en Algérie qui a autant Ici, je le dis à haute voix. Mais c'est pour dire que les autres sont que, que les autres sont bêtes. Je le dis pas. D'ailleurs, je vais t'expliquer aussi pourquoi. Moi, je te le dis, je vais le dire aussi aux autres Kabyles. Pourquoi, par exemple, enfin, Kabylie, c'est une région où il y a beaucoup d'intellectuels. Mais il y a une raison, parce que nous connaissons, on a des avantages que les autres n'ont pas eu. Et surtout, les autres berbères n'ont pas eu. Les avantages à Guinée, je vais te les raconter dans ma prochaine vidéo. Et je suppose, j'espère que ce serait après la dernière vidéo. Avec des cours, pourquoi les Kabyles sont très intellectuels parce qu'on a des avantages et c'est ça qui a amené tout cet esprit révolutionnaire parce que dans tous les pays du monde, c'est les intellectuels qui ramènent toujours les révolutions. Et comme le Kabyle, c'est le pays berbère le plus intellectuel, donc on est-il le plus révolutionnaire, ça c'est une chose très logique. Mais je vais t'expliquer dans la prochaine vidéo le reste.